Tu dois donc obéir à Allah dans l'ensemble des choses qu'il t'a ordonnées. Et ensuite, tu dois également te purifier et te désavouer du shirk et de ses adeptes. Et ici, je vais faire une pause qui est très importante. Ici, la fin, qu'est-ce qu'il nous dit? Al-khulus wal-bara'a min ash-shirki. Le fait de se désavouer et de se débarrasser du shirk. Toute forme de shirk. Toute chose qui est censée être vouée à Allah tabaraka wa ta'ala. Toute chose qui est propre à Allah jalla wa ala. Il t'est interdit de l'attribuer à autre que lui jalla wa ala. Et ensuite, il nous dit wa ahlihi, et de ses adeptes. Wallahi, je m'étonne vraiment. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider, de nous préserver et de ne pas nous compter du nombre des orgueilleux, des vaniteux, ni de ceux qui prennent les autres en raillerie. Et ici, c'est un conseil, lillahi tabaraka wa ta'ala, que je donne. Je m'étonne de personnes qui ont des années de religiosité, qui connaissent le tawhid, qui connaissent la sunna, qui connaissent les savants de la sunna, qui se revendiquent et qui s'affilient à la sunna, et dont les années passées dans la religiosité ils ont certaines années dans la religion, alhamdulillah. Et malgré cela, tu les trouves vivre en terre de mécréance, avec les mécréants, sans avoir de soucis, ou en étant légèrement préoccupés. Ya subhanallah. Comment est-ce que le cœur d'un croyant peut être apaisé alors qu'il vit au milieu des ennemis de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? Comment le cœur peut-il s'apaiser dans un pays où la religion est combattue? La religion d'Allah tabaraka wa ta'ala est combattue, ouvertement, clairement. Un pays dans lequel on va dénigrer, on va se moquer de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'on peut agréer de laisser ses enfants grandir dans des écoles dans lesquelles on attaque la croyance de l'islam, dans laquelle on enseigne la mécréance et tous les égarements qui viennent après cela? Comment est-ce qu'on peut être apaisé d'avoir ces enfants qui étudient dans un climat comme celui-ci? Comment est-ce qu'on peut prendre son temps, dormir sur ses deux oreilles, en sachant que nos enfants sont en danger, que nous-mêmes sommes en danger, que les tentations, les flèches du diable, les flèches du libertinage, les flèches de la dénaturation, les flèches de l'aliénation à la dunya sont lancées du matin au soir et on dort sous ses deux oreilles. Comme si une personne était venue et avait fait une piqûre, comme si la personne elle était anesthésiée. Tu la trouves en totale léthargie, apaisée de vivre entre les mécréants. Et le frère, peut-être que tu trouveras ce frère-là avec l'apparence de la sunna, la sœur avec l'apparence de la sunna. Mais subhanallah, les enfants grandissent 5 ans, 7 ans, 10 ans, 13 ans, 15 ans. Comment peux-tu agréer que tes enfants ne puissent pas prier? Satus'al wallah, tu seras questionné par Allah Azza wa Jal. Comment vas-tu rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il te questionnera sur cette responsabilité qu'il t'a donnée concernant l'éducation de tes enfants,
concernant ta propre mise en pratique de la religion, tu ne peux pas accomplir, tu n'entends pas l'adhan, tu ne peux pas accomplir ton sacrifice de l'Eid comme tu le souhaiterais, comme Allah tabaraka wa ta'ala te l'a ordonné. Tu te caches pour accomplir ta religion. Tu es visé, attaqué du matin au soir. Tu baisses la tête, tu es rabaissé, humilié. On entend des agressions tout le temps. Des sœurs qui se font agresser, des personnes qui insultent sans aucune gêne, sans aucun scrupule. Comment est-ce qu'on peut accepter? Quand est-ce que l'on va comprendre? Quand est-ce que l'on va mettre en pratique, subhanallah? Le tawhid, naam. Où est l'application du tawhid? Où est la mise en pratique du tawhid? Où est le fait de se désavouer des polythéistes, des mécréants, de la mécréance? Wallahi, je m'étonne. Des frères, 35 ans, 40 ans, et il te dit, Inch'Allah, dans quelques années, Ya akhi, ton enfant, il a quelques années de la puberté, s'il n'est pas déjà pubère. Qu'est-ce que tu attends? Fuis, subhanallah. Fuis. Wallahi la yajouz, haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ana bari, je me désavoue. Mimman yuqimu bayna dhahranay al-mushrikin, je me désavoue de celui qui vit entre les non-musulmans. Subhanallah. Comment peux-tu être apaisé? Comment peux-tu dormir en toute sérénité alors que tu es attaqué du matin au soir? Toi et ta famille et tes proches. La ilaha illallah. Il faut craindre Allah Jalla wa ala. Et il faut se remettre en question. Et il faut se réveiller. Et il faut se donner des objectifs clairs. Naam, tu vas faire la hijra, il ne suffit pas de parler. Combien d'années tu vas parler de la hijra? Combien d'années? Inch'Allah, Inch'Allah. Pendant combien de temps tu vas dire Inch'Allah? Quand est-ce que tu vas passer à l'action? Quand est-ce que tu vas mettre en pratique cette grande adoration? Wallahi, celui qui médite, il verra qu'en vérité, celui qui à notre époque se voit obligé d'émigrer, de faire al-hijra, il est privilégié. Parmi les plus grandes adorations, al-hijra. Celui qui est né en terre d'islam, il n'a pas de hijra à faire, ça. Donc il n'a pas la possibilité d'accomplir cette grande adoration. Et celui qui vit en terre de mécréance, Allah lui a donné la possibilité de faire cette grande adoration et d'être compté du nombre des muhajiroun et de suivre les traces des premiers musulmans de l'islam. Les musulmans qui ont émigré dans le sentier d'Allah. À leur tête, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fui avec leur religion. Mais vous vous attendez à quoi? Vous pensez que les choses elles vont être simples, que vous n'allez pas être éprouvé? Mais wallahi, on ne sera jamais autant éprouvé qu'ils ne l'ont été. Les sahaba en sont arrivés à akramakumullah, à décrire leurs excréments comme étant des excréments de chèvres, tellement leur ventre était vide. Yani ceux qui sortaient d'eux étaient semblables aux crottins des chèvres, tellement leur ventre était vide, tellement ils étaient éprouvés par la faim. Certains en sont arrivés à manger des feuilles d'arbres. Qui d'entre nous est arrivé à cela? Je ne connais personne qui a fait la hijra et qui en est arrivé à ce stade. Je ne connais personne. Je ne connais personne qui a fait la hijra et qui est mort de faim. Je ne connais personne. Naam, il y a des difficultés. Mais malheureusement, quand on grandit en Europe, on est habitué à la facilité. Tout est simple, tout est facile. On ne veut pas de difficultés. On ne veut pas d'épreuves. On ne veut pas se sentir on ne veut pas se sentir en dehors, on ne veut pas être en dehors de notre zone de confort. On veut rester dans notre confort, dans notre quotidien. Vous croyez que c'est facile pour tout le monde, la hijra? C'est difficile pour tout le monde. Pensez que laisser ses parents, laisser sa famille, laisser les personnes avec qui on a grandi, pensez que c'est facile pour ceux qui ont fait la hijra? Ce n'est facile pour personne. Mais la récompense n'est que plus grande. Et c'est pour Allah, tabaraka wa ta'ala, que l'on fait cela. Et Allah Azza wa Jal nous l'a ordonné dans le Coran. Et ceux-là seront aidés par Allah, tabaraka wa ta'ala. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et celui qui émigre dans le sentier d'Allah, يَجِدَ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Il trouvera sur terre largesse et il trouvera largesse
sur terre est facilité. Allah Azza wa Jalla facilite. Inna ma'al usri yusra. Il y a certes avec la difficulté une facilité. Donc, il faut se remettre en question et mettre en pratique et arrêter de vivre dans des rêves. Arrêter de vivre dans des rêves. Il faut mettre les choses en pratique et faire des sacrifices pour Allah tabaraka wa ta'ala. On va rencontrer Allah Azza wa Jalla avec quoi, billahi alaykum? Avec quelle œuvre? Avec quelles œuvres est-ce qu'on va rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala? Qu'est-ce qu'on a mis dans notre... par quoi est-ce qu'on a rempli notre boîte, si je peux dire, de bonnes actions? Notre sac de bonnes actions. Qu'est-ce qu'on a dedans, billahi alaykum? Et moi, je m'étonne. Des gens qui partent en vacances, qui dépensent plusieurs milliers d'euros. Yahri, tu vis en terre de mécréance, tu as des milliers d'euros à dépenser en vacances. Ittaqillah Azza wa Jal. Il n'y a pas le temps. Pars, fuis, subhanallah. Wallahi, je m'étonne. Moi, je m'étonne véritablement parce que je connais de nombreuses personnes qui sont dans cette situation. Je m'étonne. Qu'est-ce que tu fais en vacances? Tu as le temps de partir en vacances? Et en particulier quand la personne a les pères de famille. Quand tu es un père. Yahri, ittaqillah. Éduque ta femme, éduque tes enfants. Fais-leur comprendre que tu ne dois pas rester ici, qu'on ne va pas rester ici, que l'on va partir. Et lorsque tu pars, explique et fais le rappel. Mais subhanallah, partir en vacances, acheter des voitures à je ne sais combien, se faire plaisir. Et il dit, je veux faire la hijra. Kadhab, tu es un menteur. Tu te mens à toi-même. Tu mens, wallah, tu ne veux pas faire la hijra. Si tu voulais faire la hijra, tu ferais les causes. Et toutes les personnes que je connais et qui ont fait la hijra, ce sont des personnes qui ont fait les causes et qui ont mis des choses en place concrètes. On organise son budget. On se fixe une date butoir. Je travaille. Hein, les frères, je travaille. Je ne prends pas mon temps à toucher le RSA ou le chômage et je laisse défiler les mois. Ou je travaille un petit peu puis je m'arrête. Non. Je mets en pratique, j'ai un plan établi. Je pars dans 2 ans, dans 3 ans, Inch'Allah. J'essaye tous les mois de mettre de l'argent de côté. Je m'étends, je me forme, j'essaye d'avoir des compétences, je réfléchis à ce que je vais faire. Mais vivre sans aucune préparation, sans faire aucun sabab, le peu d'argent qu'on a, on le dépense dans des choses futiles, dans des sorties, dans des habits, des achats qui n'ont aucune importance, dans des voyages, etc., des vacances, non. Non, ce n'est pas sérieux. Et si jamais tu prétends vouloir faire la hijra, tu mens. Tu te mens à toi-même. Et donc ici, je fais cette parenthèse parce que c'est quelque chose, wallah, qui est primordial et dont il faut se rendre compte. Tu dois fuir et arrêter de trop vouloir en faire. Wallahi, combien de frères, subhanallah, tu parles avec lui, il veut construire une villa, sinon il ne fait pas la hijra. Il me faut un appartement, il me faut une maison, il me faut un terrain. Tu es propriétaire en France. Tu es propriétaire en France. Je ne sais combien de personnes, on ne va pas faire des statistiques, on vit dans des logements sociaux. D'un logement social, Allahumma barik, tu ne pars pas si tu n'as pas ton appartement, si tu n'as pas ton... Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé du risque. Tu sais que tu as un bon salaire et que c'est envisageable pour toi. Que en quelques années, bi'idhnillah, avec l'argent que tu arrives à faire tous les mois, bi'idhnillah, c'est quelque chose qui est envisageable. Tu te dis en quelques années, peut-être 4 ans, je ne sais pas, 5 ans, je pourrais, incha'Allah ta'ala, avoir l'argent nécessaire pour acheter un bien. Alors fais-le. Personne ne va te dire de ne pas le faire. Mais mon frère, si tu gagnes 1500 euros par mois, tu gagnes 2000 euros par mois, mon frère, s'il te plaît, et que tu veux acheter un appartement à 60 000 euros, 70 000 euros, fais des calculs, mon frère. Fais des calculs. Wallah, il ne faut pas vivre dans des rêves. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas courir derrière des choses qui sont irréelles. Il faut vivre avec des choses concrètes. Ta situation, ne t'invente pas une vie. Tu as un salaire modeste. Alhamdulillah, Inch'Allah, tu feras une hijra modeste. Et Allah tabaraka wa ta'ala te mettra le baraka. Et combien je connais personnellement de frères à qui Allah tabaraka wa ta'ala, wallahi, a accordé leur risque en ayant fait la hijra. Combien de frères je connais?
Bifadlillah Azza wa Jal, leur rizq, il n'a pas été en terre de mécréance. Il a été en terre d'islam. Et il n'est pas venu tout de suite. Il est venu après des années d'épreuves. Mais Allah tabaraka wa ta'ala est généreux. Et Allah Azza wa Jal, il n'est pas... Allah tabaraka wa ta'ala est généreux. Et Allah Azza wa Jal n'est pas insouciant concernant ce qu'accomplissent ces... Vous m'entendez? J'ai l'impression que ça a coupé. Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas insouciant. Et Allah Azza wa Jal, il aide. Mais mon frère, ma sœur, n'attends pas. Arrête de remettre au lendemain. Et si jamais tu n'es pas encore marié, marie-toi avec quelqu'un qui est dans la même sur la même longueur d'onde. Quelqu'un qui te dit, Naam, Inch'Allah ta'ala, dans 2 ans, dans 3 ans, dans tant, Inch'Allah, on part. On ne reste pas ici. Et évoque-le directement dans le début du mariage. Tout de suite. Et on ne veut pas de zam. On ne veut pas des choses qui soient prétendues. On ne veut pas de prétention, d'espoir. Non. On veut des choses qui sont concrètes. Et ça doit être fait dès le début dans un couple. Et l'homme et la femme doivent s'entraider en cela. Ma sœur, aide ton mari. Comment aider ton mari? Est-ce que tu dois aller travailler avec lui? Est-ce que tu dois prendre ces responsabilités-là? Non. Fais preuve de patience. Sois patiente avec ton mari. Ne lui impose pas des choses qu'il ne peut pas supporter. Ne lui impose pas un mode de vie qu'il n'est pas capable d'assumer. Car wallahi, tu vas le tuer. Et tu vas tuer ton couple par cela. Sois patiente avec ton mari. Ne sois pas trop, ne demande pas trop. Demande ce qui est en sa capacité. Surtout quand on voit un mari qui fait les efforts, qui fait les causes. Ne lui impose pas une chose qu'il ne peut pas supporter. Sois patiente. Et fais-lui voir que tu es patiente. Dis-lui, wallahi, mon mari, wallahi, bidnillah, on prendra ce qu'Allah nous donne. Si Allah il nous donne peu, on se satisfait que Allah nous donne peu. Et si Allah il nous donne beaucoup, on sera reconnaissant et on donnera, Inch'Allah ta'ala, de ce qu'Allah nous donne. Ne lui impose pas une chose qu'il ne peut pas supporter. Sois patiente. Ne sois pas une épouse qui se plaint, une épouse capricieuse. Ne sois pas comme cela. Et toi, mon frère, iyyak thumma iyyak, prends garde à être un fainéant, à être un paresseux, à être un homme qui dort le matin, qui fait le minimum et qui dit « je n'arrive pas, wallahi, c'est compliqué ». Mon frère, qu'est-ce que tu fais comme cause? Inna as-samaa'a la tumtiru dhahaban. Comme disait un des sahaba, le ciel ne fait pas tomber d'or. Il n'y a pas de pluie en or. L'or ne tombe pas du ciel. Il faut faire les causes. Il faut faire les causes. Et al-kasal, la fainéantise, c'est une maladie. C'est pour cela que le matin, on cherche protection auprès d'Allah. Wa'udhu bika min al-kasal. Et je cherche protection auprès de toi contre al-kasal. Et c'est pour cela qu'il est légiféré de répéter La hawla wa la quwwata illa billah, qui est une parole par laquelle on cherche l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc toi, mon frère, mets les causes. Ne sois pas un fainéant et ne mets pas ta famille dans le pétrin. Et sois un mari qui donne lorsqu'il a. Ne sois pas non plus, si jamais Allah Ta'ala te donne lorsqu'il te donne, ne sois pas avare. Dépense pour ta famille, même peu. Montre-leur que tu les aimes, que tu leur apportes de l'attention, que tu veux qu'ils soient, tu veux leur donner autant que tu peux. Donc si aujourd'hui j'ai 100 euros, bien je donne 100 euros. Demain j'ai 1000 euros, je donne 1000 euros. Mais ne m'imposez pas une chose que je ne peux pas supporter. Et wallahi que celui qui fait les asbab, qui lit le Coran dans sa journée, car le Coran est béni, celui qui se lève tôt, qui demande à Allah tabaraka wa ta'ala, qui n'a pas peur de travailler, na'am,
et les frères, je le dis, qui n'a pas peur de travailler, qui n'a pas peur de se retrousser les manches. Il y a des frères qui ne veulent pas travailler s'il y a un petit peu de difficulté dans le travail. Mon frère, si, alhamdoulilah, tu as fait de hautes études, que tu as un métier qui te permet de ne pas beaucoup te fatiguer, alors alhamdoulilah. Mais si, mon frère, tu n'as aucune compétence, tu n'as aucune expérience, tu n'as aucun diplôme, tu ne sais rien faire, ne t'attends pas à ce qu'on te propose des postes qui sont dédiés à des personnes qui ont fait des causes. Hein? Yani, faire des études, ça demande des efforts. Apprendre un métier, se former dans un métier, faire son expérience, ça demande des efforts. Ne t'attends pas en ne faisant rien à ce qu'on te propose des postes de cet ordre-là. Ce n'est pas possible. Donc, ici, wallahi, je fais exprès de... Je suis sorti du cours, mais c'est très important. Car je le vois de mes yeux, et je le vois dans mon entourage, je le vois dans mes connaissances. Il y a des problèmes à tous ces niveaux-là, concernant la hijra. Et c'est des choses qui doivent être réglées. C'est des problèmes auxquels il faut trouver une solution. Et on ne doit pas rester dans cet état léthargique, dans cet état où on remet à demain, on fait les choses à moitié. Combien de frères aujourd'hui laissent leur famille en terre d'islam et eux retournent en France pour travailler 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et après, qu'est-ce qu'on entend? On entend des histoires de tromperie, naam, d'adultère. On entend des divorces. Mais vous vous attendez à quoi? Mon frère, tu t'attends à quoi? Tu laisses ta femme, tu laisses ton épouse pendant des mois. À quoi est-ce que tu t'attends? Et vice-versa. Parce que certaines sœurs, subhanallah, malheureusement, lorsqu'il s'agit d'argent, elle est prête à faire des sacrifices. Elle va laisser son mari. Mais ton mari, c'est un homme. À quoi est-ce que tu t'attends? Tu ne connais pas la France, tu ne connais pas l'Europe. Tu ne sais pas ce qu'il y a comme tentation. Tu laisses partir ton mari des mois et tu penses que ton mari va rester, masha'Allah, fidèle et qu'il ne sera pas tenté par les tentations qui se trouveront en face de lui. Ce n'est pas normal. Et quel est l'intérêt de faire une hijra si au final, tu reviens tout le temps en France? Taïb, tu as mis ta famille en terre d'islam. Mais une famille, c'est composé d'un père, d'une mère et d'enfants. Sinon, c'est une famille décomposée. C'est une famille qui est déchirée. Elle est instable. C'est une famille instable. Et tu laisses ta femme seule. Yani, c'est ta femme qui va faire les courses, qui prend la voiture, qui emmène les enfants à l'école, qui se débrouille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Faire cela un temps pour une situation... Et retenez bien, tout ce que je dis, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, barakallahu fikum, je ne parle pas des exceptions. Je ne parle pas des exceptions. Je parle des cas normaux. Les exceptions, ça, c'est autre chose. C'est un autre sujet que je ne veux pas évoquer. Si je parle des cas normaux, c'est inadmissible. Et comme les ulama le disent, ceci est la hijra des oiseaux. C'est la hijra des oiseaux. Tu sais, les oiseaux voyageurs, les oiseaux, ils changent. Ils ne restent pas à un seul endroit. Et ceux qui sont ainsi, ce sont, ils ont fait la hijra des oiseaux. Allah al-Musta'an. Donc, la personne s'organise et elle patiente. La hijra, c'est un test. La hijra est un test. Allah va éprouver ta patience. Allah va éprouver ton tawakkul. Allah Ta'ala va éprouver ta foi. Et combien de personnes, on voit si elles ont la foi ou pas quand elles font la hijra. Naam. Tu vas être en difficulté. Tu vas être éprouvé. Tu vas pleurer. Wallahi, je ne connais personne qui a fait la hijra sans être éprouvé. Ça n'existe pas. Mais au moins, quand on fait la hijra, on n'est pas éprouvé dans notre religion. C'est une épreuve qui est liée généralement au mondain. Ce n'est pas une épreuve dans la religion. Alors que quand on est en Europe, peut-être que, effectivement, d'un point de vue mondain, pas beaucoup de problèmes. Mais la foi est basse. La foi est éprouvée. La foi est ébranlée. Est-ce qu'on peut accepter cela? On accepte
la tentation dans la religion, mais pas dans le mondain. Qu'est-ce qu'il disait le prophète alayhi salatu wassalam dans son dua? وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. Et ne place pas notre épreuve, notre malheur dans notre religion. Être éprouvé par la faim, être éprouvé par la maladie, être éprouvé par le manque d'argent. Alhamdulillah. Tout ça, c'est récompensé. Par contre, être éprouvé par sa religion, d'avoir une faible religiosité, d'avoir une foi basse, ça c'est la pire des épreuves, wallah. C'est la pire des épreuves. Quand est-ce qu'on va apprendre notre religion? Quand est-ce qu'on va on va donner la possibilité à nos enfants de grandir dans un contexte, un minimum, dans une bi'a, dans un climat minimum islamique? Allah al-musta'an. Inch'Allah. Taïb. Inch'Allah ta'ala, on a pris ce cours pour parler de ce sujet. Je pense qu'il y a eu plusieurs messages sur le bot, mais je ne reçois rien. Je pense qu'il doit y avoir un problème avec le bot. Parce que généralement, ce sujet, il y a beaucoup de messages, et là, il n'y a aucun message sur le bot. Donc, je pense qu'il y a un problème. Khair, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on continuera la prochaine fois. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته